Alors quand il va pleuvoir sur un sol resserré, l'eau va pas pouvoir rentrer, puis c'est l'érosion. Mais c'est plus facile d'accuser la pluie d'être responsable de l'érosion, des inondations, que de dire que c'est un système agricole qui a provoqué, puisque les inondations que nous avons en ce moment, depuis 20 ans, nous traversons les années les plus sèches depuis 3000 ans dans l'histoire de l'Europe, et jamais il y a eu autant d'inondations. C'est-à-dire qu'on a inventé, avec l'agriculture intensive, les inondations en période sèche, ce qui est très fort, quoi. Et les écologistes, à l'heure actuelle, se posent la question de savoir à quel moment c'est l'humanité qui commencera à s'écrouler. C'est-à-dire pour le moment, on a détruit 90% de notre biodiversité en Europe, ça va encore pour nous. Donc les écologistes disent, est-ce que c'est à 95% que le système va lâcher? Est-ce que c'est... On ne sait pas. La catastrophe du Crétacé est ridicule en comparaison de ce qui se passe en ce moment. Mais ça meurt, puis les gens attendent, disent, peut-être qu'un jour on va voir quand ça va péter, quoi. C'est pas le problème des lanceurs d'alerte, il y a aussi le problème des étouffeurs d'alerte. Il faut se poser aussi la question des étouffeurs d'alerte. Pourquoi les gens dont la mission était effectivement d'alerter ne l'ont pas fait sciemment? Pourquoi on a masqué le fait qu'on avait une progression de l'incidence des cancers? Regarde. Y compris la progression de l'incidence du cancer de l'enfant. C'est un sujet tabou. On est en train de prendre conscience, et c'est quand même assez étonnant, du fait qu'on est dans une situation de pollution chimique généralisée. Le risque chimique n'était pas pris en compte, la société n'en avait pas pris conscience. On pensait que c'était limité en fait à un certain nombre de postes de travail dans des industries traditionnelles. Enfin bon, quand on parlait du risque chimique il y a encore 15 ans, 20 ans, c'était bon, les mines, la sidérurgie, là il y avait des vrais problèmes de pollution. Ailleurs, il ne se passait rien. Les enjeux, c'est quoi? C'est l'épidémie de cancer que l'on a. Il faut bien voir les enjeux de santé aujourd'hui. Comment on va arrêter cette épidémie de cancer? On a les chiffres, enfin c'est récent, on les avait pas avant quand même, ça aussi c'est quand même extraordinaire. Plus 63% en 20 ans. Dont on sait que 35% sont liés aux facteurs environnementaux, puisque 28% sont liés au vieillissement de la population. Donc il y a 35% d'origine environnementale en 20 ans. Je suis favorable à la création de ce que j'appelle l'ADES, Haute Autorité de l'Expertise en Sécurité Sanitaire et Environnementale, sur le modèle de la CNIL, avec une base large, des capacités d'investigation, d'autosaisine, des capacités de saisine aussi, soit par des chercheurs, soit par des citoyens ou des groupes de citoyens, par rapport à telle ou telle expertise, telle ou telle condition d'expertise, par rapport aux conditions de production de la connaissance dans les organismes producteurs de connaissances. Je crois qu'on a vraiment, on voit bien effectivement dans une loi de protection de l'alerte et des lanceurs d'alerte, ça sera une pièce maîtresse. Mais la recherche là-dedans, nous on est là pour essayer d'améliorer la qualité de la vie et on n'est pas là pour la détruire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont utilisées pour la détruire, mais nous on n'est pas responsables. Et si on arrête de faire la recherche, là il n'y a plus de société du tout. Là c'est l'effondrement de la société. Enfin, ça semble évident, mais qu'on s'interroge sur la façon dont on utilise la technologie, oui, d'accord. Mais la recherche c'est fondamental, on en a besoin. Je veux dire, quand il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. C'est la science, c'est la connaissance. Il faudrait que les gens se mobilisent à arrêter de faire certaines choses, c'est évident, mais la recherche là-dedans... Moi là, je viens d'accompagner une amie qui a un cancer et heureusement qu'il y a eu les technologies pour détecter ce cancer, notamment l'IRM, des choses comme ça. Attendez, c'est fondamental pour la vie de la société. Ouais, enfin moi je vois pas de solution pour le moment, à part un désastre généralisé. Non, il y a des solutions, évidemment des solutions individuelles. On peut se mettre, déserter effectivement le plus qu'on peut, disons, mais on est tous pris dans un réseau à la fois pour survivre et même de consommation, parce qu'on prend tous les autoroutes, on prend tous les TGV, même si on est contre, même si on n'aime pas ça. Les produits qu'on achète sont tous fabriqués on ne sait où, d'aucune manière. Et on peut pas... moi, j'envisage pas, sauf quelques situations personnelles extrêmes où on peut essayer de retrouver une forme d'autonomie, disons, pré-industrielle.
ça ne peut être que marginal. Ça peut être intéressant du point de vue expérimental et même, disons, comme point de comparaison en disant on peut vivre comme ça sans que ce soit un retour à la barbarie, parce qu'évidemment c'est ce qu'on nous reproche toujours dès qu'on a des positions anti-industrielles. Disons, la manière de renvoyer ça dans une espèce d'obscurantisme, c'est de dire vous êtes des technophobes, vous détestez la science, etc. Il ne s'agit absolument pas de ça. C'est ni détester la science, ni détester la technique en elle-même. C'est de voir à quoi sert une certaine science, une certaine orientation scientifique, et à la fois dans sa démarche, disons, intellectuelle, et puis ensuite, pratiquement, qu'est-ce qu'elle produit et quels en sont les effets à long terme. Parce que sur moi je vois ça surtout, disons, pour les objets techniques. Un objet technique en lui-même, il peut être tout à fait anodin. Par exemple, une voiture en elle-même est tout à fait anodine, une télévision en elle-même est tout à fait anodine. Il faut voir simplement quels sont les effets à long terme, c'est-à-dire sur des dizaines d'années, et à l'échelle du globe, qu'est-ce que ça produit. Effectivement, ça produit un désastre. C'est deux objets, disons, majeurs du XXe siècle. On peut dire que ça aboutit à un désastre total, à la fois dans la modification de la géographie et de la psychologie humaine, que ce soit la modification des villes, des campagnes, des rapports à la distance, des rapports au temps, des rapports à l'activité, des rapports au monde sensible. C'est un désastre total. Mais on pourra toujours trouver une utilité particulière à un objet isolé. C'est sûr qu'au début, quand sont apparues les voitures en France dans les années 30, c'est sûr que c'était merveilleux de pouvoir circuler avec un engin moderne et rapide au travers d'un paysage, et disons, ou d'une société qui était inchangée, puisqu'on avait les deux bons côtés de la chose, la modernité et ce qui était accumulé, disons, comme harmonie ou richesse pré-industrielle. Il faut casser l'automatisme de ce renouvellement technologique et quasiment autonome et qui nous entraîne vers un mur, du point de vue de ce qu'on estime être l'humanité ou une vie humaine digne d'être vécue, quoi. Une partie croissante de la population n'est pas adaptée à cette vie fonctionnelle et robotique qu'on nous propose. Une société qui voudrait et qui aurait les moyens politiquement d'être maître de son destin choisirait évidemment de réorienter la connaissance scientifique, qui est une des formes de la connaissance humaine, mais qui est loin d'être la seule, alors qu'elle est présentée maintenant comme étant absolument la seule, tout le reste étant méprisable. Évidemment, on peut toujours dire mais à la longue, les gens s'y habitueront, c'est simplement une question culturelle, etc. Moi, je pense qu'à la longue, on ne s'y habituera pas. En fait, c'est l'ensemble de notre mode de vie, du mode de production, de l'urbanisation, de la structure politique, de la structure sociale qui est en jeu. Donc effectivement, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'on est dans une époque qui a un sentiment, disons, d'impuissance. Parce que les mesures à prendre pour renverser, disons, la direction dans laquelle on va sont absolument colossales. Elles n'ont jamais été envisagées auparavant. Même les révolutions, les transformations sociales qui étaient envisagées au 19e par Marx ou par d'autres, etc., à côté, c'est de la rigolade. Parce qu'eux pensaient simplement qu'il suffisait de prendre le contrôle de la société telle qu'elle était pour répartir de manière plus égalitaire les richesses.